Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de votre magazine Focus Habitat. Focus Habitat est un magazine spécialisé sur le traitement des questions liées à l'habitat. Dans cette édition, vous aurez une incursion dans la célébration solennelle de l'édition 2022 de la Journée mondiale de l'habitat. L'Assemblée générale des Nations unies, par sa résolution du 17 décembre 1995, a consacré le premier lundi de tous les mois d'octobre à la célébration de la Journée mondiale de l'habitat. Le Cameroun n'était pas en reste au sujet de cette résolution. Berthois, pendant une semaine, a servi de cadre à la célébration de cette Journée mondiale de l'habitat. Lundi 3 octobre 2022, s'est célébré dans la ville de Berthois, capitale de la région de l'Est du Cameroun, la Journée mondiale de l'habitat. L'édition 2022 de cette célébration était sur le thème « Attention à l'écart, ne laissez personne de côté » et sur le thème national « Lutte contre l'habitat précaire pour des villes plus sûres ». Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Cortès, a présidé la commémoration officielle de cette journée. Autorités administratives et politiques, représentants des organisations internationales, élus locaux et chefs traditionnels étaient de la partie. C'était aussi le lieu non seulement de réfléchir sur les règles et normes en matière d'urbanisme, mais de se pencher sur la thématique mondiale. À la fin de cette journée, le collège d'experts ayant exposé pendant une semaine a présenté les recommandations sorties de ces 7 jours de réflexion et de discussion. Voici une histoire émouvante survenue dans une ville du Cameroun lors de la première vague de la Covid-19. Il fallait partir chercher un malade au fond du quartier, loin de la route carrossable. La situation s'est aggravée, il est entré en détresse respiratoire. La piste n'était pas accessible ni à la voiture ni à la moto. Arrivé à la grande route, pas de taxi ni de moto. Avant qu'il n'en arrive un, le malade est décédé. Dans cette histoire, l'urbanisation est interpellée. Le système de soins est interpellé car il n'y avait pas une formation sanitaire à proximité. Il est essentiel de créer des villes et des établissements humains ouverts à tous, sûrs, résilients et durables, et l'action locale est la clé. Les villes et les collectivités peuvent ouvrir la voie à des solutions innovantes, permettant de lutter contre les inégalités, de garantir un logement décent pour tous, de faire face à la crise climatique et de favoriser un développement vert et inclusif après la pandémie. Il s'agit notamment de mener des politiques qui placent l'être humain au cœur des décisions, de promouvoir des modes de consommation et de production durable et de donner la priorité aux infrastructures vertes et résilientes. Time is now for action. Par ailleurs, la question des déchets dans nos villes est plus que préoccupante et devient un véritable problème de santé publique. Renforcer la capacité de résistance et d'adaptation des territoires tels que vérifiés dans les pays industrialisés et les pays en développement doit donc aller de pair avec les efforts pour sensibiliser, incorporer des mesures dans les politiques et stratégies nationales, mais surtout désormais l'implication incontournable des populations dans la prise en charge des maux qui peuvent les tuer. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, cette descente comble de bonheur
toute la région de l'Est. Alors, Madame le ministre, ma chère Célestine, en tant qu'illustre envoyé et dynamique ouvrière de notre bienfaiteur, son Excellence Paul Biya, j'ai pu vous dire aujourd'hui, au nom de l'ensemble des populations des 4 coins de la région de l'Est, l'ensemble des élites et forces libres de cette partie du pays, que nous sommes très fiers aussi de vous particulièrement. En effet, nous sommes et avons toujours été émerveillés et très touchés de voir comment vous vous déployez dans les rues et les quartiers de Bertoua, dans les villes d'Abomba, de Batouri et de Yokadouma, pour suivre par vous-même, sans vous contenter des rapports écrits de vos collaborateurs, donc pour suivre par vous-même la transformation et la mutation de la région de l'Est, qu'il convient d'appeler désormais la deuxième région de ma sœur Célestine. Nous vous proposons de regarder cet élément qui est la déclaration officielle de Maïmouna Sharif, directeur exécutif d'ONU Habitat. The COVID-19 pandemic, recent conflicts, and the climate emergency have reversed years of progress in our fight against poverty. Today, we are witnessing the emergence of newly poor people, those of us who have fallen into poverty due to the 4 C's: COVID-19, climate change, conflict crisis, and capital. The UN Habitat's World Cities Report estimates that up to 163 million newly poor people now live in cities and urban areas. Devenir propriétaire d'un habitat décent au Cameroun est désormais possible, même si vous êtes du secteur informel, grâce au Pacha. Les détails de ce programme avec Alain Mougan, le promoteur. Le programme Pacha permet, donc disais-je, aux candidats de choisir, par ordre de préférence, 3 zones des villes suivant un plan établi où il souhaite avoir son logement. Et de dire exactement combien il peut épargner sans que cela nuise à son équilibre. Donc, entre 15 000 et 30 000 francs, il dit combien il peut épargner sans que ça les gêne, parce qu'il n'est pas question qu'il loupe un jour. Et quand il a fait, nous lui réservons une parcelle à travers un contrat d'adhésion qu'il signe. Et il a pour cela donc le temps de 3 ans pratiquement pour constituer son apport initial, son apport personnel. Et quand il apporte son apport personnel, au bout de 3 ans, donc 35 mois généralement, il a accès au terrain, on lui présente les parcelles, n'est-ce pas, qu'on a acheté pour lui, et en ce moment-là seulement, il peut signer l'acte de vente chez le notaire et autoriser que cet argent qu'il a constitué pendant 35 mois parte du compte bloqué qui était créé vers un compte courant qui consacre dès l'instant, n'est-ce pas, les paiements de ses traites du même montant d'épargne jusqu'à ce qu'il atteigne un certain seuil de 60 mois où les voies sont, n'est-ce pas, ouvertes, où le lotissement est viabilisé et il peut à l'instant utiliser son terrain parce qu'il a une attestation d'attribution provisoire qu'on lui donne pour lever un permis de construire et construire sa propre maison suivant des plans qui sont prévus dans le lotissement. Ou alors, au bout de 65 mois, il nous donne un mandat pour rechercher les fonds nécessaires pour construire sa maison, voilà, suivant un modèle qu'il a choisi parmi tant d'autres à travers nos différents partenaires qui auront mis en place le modèle logement témoin. Et nous allons chercher l'argent. Au bout de 80 mois, il va signer son accord de crédit et l'argent est versé au constructeur qui construit sa maison en moins de 5, 6, 7 mois. Et lorsqu'il rentre dans sa maison, c'est là qu'il commence à payer les traites pour l'acquisition de sa maison, lesquelles traites il connaissait très bien le montant avant, n'est-ce pas, d'arriver à signer le contrat de prêt.
Ça innove parce que le candidat adhérent n'a rien à faire que de cotiser le minimum qu'il a choisi. Si c'est 15 000, c'est tout ce qu'il fait pendant les 100 mois avec nous. Il ne sait pas ce que c'est que l'architecte, il ne sait pas ce que c'est que la promotion immobilière, il ne sait rien, il ne connaît pas le nom de la banque. C'est au moment de signer la convention de crédit qu'il sait que c'est avec quelle banque qu'il est en train de signer. Et il signe juste et on construit sa maison, il rentre dans sa maison comme il a rêvé avant de commencer à payer les traites qui ne se résumeront en réalité que de ce qu'il cotisait plus le loyer qu'il payait là où il habitait. Donc ce sera quelque chose de très faible. En sorte qu'en cas de difficulté, ce ne soit pas pénible pour lui de payer, n'est-ce pas, les traites de son qui permettent d'avoir sa maison. Il est question de ne pas laisser quelqu'un derrière. Que ceux-là qui étaient censés ne pas avoir la chance d'avoir un logement puissent tenir le bon bout. Et vous savez que le terrain, il n'y en a pas à profusion. C'est la denrée la plus rare qui existe. Alors si pour cette couche-là, nous on permet que des gens qui ne sont pas éligibles, qui ont des moyens d'acquérir une parcelle ou bien d'avoir le logement autrement, si on leur permet d'accéder à ce programme, c'est qu'on n'aura fait faux. On n'aura pas atteint nos cibles, on n'aura pas aidé notre cible. Le programme Pacha est fait pour les gens qui n'ont vraiment pas de chance d'accéder au logement si on ne les accompagne pas. Il est le premier magistrat de la ville de Bertoua, Martin Dimbélé, maire de la commune de la ville de Bertoua, est l'invité de ce numéro. Alors, je voudrais dire ici que tout part de ma vision. Ma vision, quand j'arrivais à la tête de la communauté urbaine de Bertoua, c'était de faire de Bertoua une ville moderne, une ville futuriste, une ville là où tout le monde doit se sentir à l'aise. Alors, je constate que ma vision est en train de s'implémenter. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, la ville de Bertoua peut être comptée parmi les villes, parmi les grandes villes, qui peut également recevoir des événements d'envergure. Donc je suis très heureux. Je suis un maire de ville très heureux d'accueillir dans la journée mondiale de l'habitat à Bertoua. Et vous constatez avec moi que Bertoua mérite également de recevoir ce genre d'événements. Et je crois que c'est parti pour que d'autres événements se tiennent à Bertoua. Alors je vais commencer, n'est-ce pas, par remercier le chef de l'État pour nous avoir permis, à la ville de Bertoua, d'être inscrit au programme CDD, Capital Régional, qui a apporté beaucoup de projets dans la ville et qui a permis à la ville de se métamorphoser. Et puis, entre autres également, le FECOM également qui nous accompagne en finançant nos projets et tout récemment avec les BIP, financement sur BIP, pour dire que tout cela mis ensemble ont permis à la ville de Bertoua de se moderniser. Depuis que la journée a commencé, nous suivons, n'est-ce pas, les exposés des experts qui nous édifient, et qui nous accompagnent. Je crois que nous allons capitaliser tout cela pour que Bertoua puisse changer davantage. Et à la fin, nous attendons, n'est-ce pas, la déclaration de Bertoua, que nous allons mettre en œuvre pour qu'en 2023, lors des GMH et de 16 août, qu'on puisse également dire des choses par rapport à ce changement qui va se dérouler. Depuis le parc Sambeleko, premier maire de la ville de Bertoua rurale, nous mettons un stop sur cette deuxième édition de votre magazine Focus Habitat. Rendez-vous demain sur la 2 pour un autre numéro consacré au concours Ville Propre. D'ici à là, portez-vous bien.